sans recevoir de ta part une réponse, que personne ne sort de ces lieux sans recevoir de ta part une bénédiction particulière, que personne ne sort de ces lieux sans recevoir de ta part, Yahweh, une ouverture quelconque qu'il attendait de ta part, Seigneur. La source intarissable. Exauce et accomplis ces choses ce soir. Exauce et accomplis tes grandes promesses dans la vie de ce peuple réuni, ô Dieu. Car nous sommes réunis que pour t'écouter, que pour entendre, Seigneur, les oracles venant de toi. Les divins, c'est toi. Alors agis selon ta grâce. Est-ce que tu peux seulement acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Acclame fortement le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Lui qui est au-dessus de toutes choses, qui a conduit tes pas jusqu'à ces lieux, qui t'a donné la force et le souffle de venir en ces lieux. Que son nom soit loué. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse ta présence en ces lieux. Je disais que Dieu bénisse ta présence en ces lieux. Je le répète, que Dieu bénisse ta présence en ces lieux. Dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur, nous ne recevons que la bénédiction de la part de Dieu. C'est pourquoi supportez-nous que nous puissions vous bénir à chaque instant, à chaque moment. Parce que c'est cela que tu es venu chercher en ces lieux. Et c'est ce que Dieu a mandaté à ses prédicateurs, à ses serviteurs de faire pour le peuple. Je dis encore que le Seigneur te bénisse. Gloire au Seigneur. Nous nous levons pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 1er. Le verset 36-37. C'est notre lecture habituelle. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu. Tala Elisabeth mbandanayo azui mokumba. Azambanda. Bon, Ndeko. Ok, merci. Voici Elisabeth, ta parente, a conçu. Tala Elisabeth Ndeko nayo ya mwasi yepe azui mokumba. Elle a elle aussi un fils en sa vieillesse. Yepa za na mwana mobali azui na bompaka na ye. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Ye oyo abengamaki ekomba na sanza na ya motoba. Car rien n'était possible à Dieu. Asseyons-nous, nous enregistrons une autre écriture. Psaume 29. Loyembo 29. Le verset 8. Psaume 29. Le nom de Jésus. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. J'ai cherché le verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Amen. Amen. Dernier verset, Exode chapitre 14. Exode 14. Nous prenons le verset 13. Au verset 14. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
Le verset 14, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Qu'il bénisse ta présence en ces lieux. Je le répète encore, qu'il bénisse ta présence en ces lieux. On est en train de nous parler sur ce thème. Il était prévu que notre Père prêche aujourd'hui. Dieu a permis autrement. Par la grâce de Dieu, nous allons intervenir aujourd'hui. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Donc je disais que nous sommes en train de parler sur un thème depuis un moment. Car rien n'est impossible à Dieu. Déjà on nous a parlé à long et à large sur ça. L'homme de Dieu Abel en a parlé. Le prophète Josué en a parlé. Et nous aussi, nous allons toucher aussi seulement à l'intérieur. Et la Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. C'est que rien, ça veut dire tout ce qui peut être comme problème dans ta vie, ça ne peut empêcher Dieu d'agir. C'est qu'on nous a expliqué les riens là, c'est quoi? C'est que tout ce qui peut s'élever dans ta vie là, tout comme problème là, devant Dieu, ça ne peut pas résister longtemps. Car quand le Seigneur descend, il agit selon ses desseins. Que Dieu nous bénisse. Mais on nous a aussi parlé, on nous a dit que cette phrase pousse aussi quelqu'un à avoir la foi. Parce que quelqu'un ne veut pas croire que rien n'est impossible à Dieu s'il n'a pas la foi. Quelqu'un ne veut pas s'approprier cette phrase s'il n'a pas la foi en cette parole-là. Que Dieu le bénisse. Et le prophète a avancé. Il a dit que la foi doit te pousser à te détacher de quelque part et aller t'attacher aux promesses à laquelle Dieu t'a promis. Que Dieu le bénisse. C'est que tu dois te détacher et à un moment tu dois te dire non, je quitte ce lieu. C'est que même si tu avais des avantages à ce lieu là, Dieu, si Dieu te dit quitte là-bas, c'est que la foi en cette parole de Dieu doit te pousser à quitter. Il a pris l'exemple d'Abraham qui a entendu la voix de l'Éternel. Un Dieu qu'Abraham n'avait jamais entendu parler. Mais ce jour-là, il a entendu seulement le son de la voix de l'Éternel. Quitte ta maison, quitte ta patrie. Et Abraham a entendu. Il a laissé tout derrière lui. Et il est parti. Que Dieu le bénisse. Et le prophète a ajouté que quand tu te détaches, tu dois maintenant manifester la patience. C'est que cette patience intervient au regard des obstacles que tu vas trouver en chemin. Parce que vous allez remarquer aussi, bien aimé dans le Seigneur, qu'à un moment Abraham a commencé à avoir des doutes par rapport à la parole de l'Éternel. Mais il dit Seigneur, tu me dis que ma récompense sera grande. Mais je m'en vais sans enfant. Voici Eliezer de Damas, qui est né dans ma maison, sera mon héritier. Vous voyez, un moment Abraham a dit, s'est dit que ça traîne cette promesse. Mais quand le Seigneur est venu, il lui a parlé de la patience. Il a dit Abraham, ne crains point, car ta récompense sera grande. C'est que cette phrase a poussé Abraham à être patient et à attendre le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est que quand on se détache, on accepte de partir. Il y a lieu aussi de faire introduire, de faire intervenir la patience. C'est que la patience va te donner la force et le courage de persévérer dans cette voie. Mais le prophète a ajouté encore un autre élément. Il faut savoir agir. Il faut il faut travailler.
C'est qu'on n'attend pas, bien aimé dans le Seigneur, en croisant les bras. Que Dieu le bénisse. On n'attend pas en croisant les bras. On attend dans l'action. Gloire au Seigneur. C'est que si tu as la foi que Dieu va te bénir financièrement, si tu as l'opportunité de commencer un projet, comment ce projet? C'est que parfois c'est au travers de ce projet que tu auras cette grande bénédiction financière. Si tu as la promesse que dans ta vie tu vas réussir dans tout ce que tu feras, ne croise pas les bras. Parce qu'on dit dans ta vie tu vas réussir dans tout ce que tu feras. C'est que quand tu croises les bras, tu ne fais rien. C'est qu'il faut agir. Que Dieu le bénisse. Mais pour ce soir, mon frère, ma soeur, nous voulons introduire aussi une autre chose. Parce qu'il est important aussi, avant d'agir, de faire l'état des lieux. Que Dieu le bénisse. Parce qu'on ne peut pas agir si on n'a pas fait l'état des lieux de la chose. C'est que l'état des lieux, c'est une sorte de remise en cause de sa propre vie. La meilleure façon, la meilleure phrase, c'est la remise en question de sa propre vie. Regardez ce qui se passe dans ta vie. Regardez les réalités par lesquelles tu es en train de vivre, de traverser. Fais au moins l'état des lieux de ta vie. Parce qu'on ne peut pas agir si on ne sait pas pourquoi nous agissons. Parce que tu dois être motivé par quelque chose. Tu dois être motivé par une chose dans laquelle tu as vu dans ta vie. Tu te dis non, par rapport à ça, je dois procéder de cette manière. Que Dieu le bénisse. Remarquez ce que le prophète a dit le mercredi. Il a dit Moïse a ouvert la bouche. Moïse a parlé. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. C'est que les enfants d'Israël ont vu d'abord l'obstacle qui était devant eux. C'est qu'avant que Moïse ne leur dise que vous ne le verrez plus jamais, il fallait d'abord qu'ils voient l'obstacle. Que Dieu le bénisse. Parce que la foi doit te pousser à croire à ce que tu ne vois pas, qui est opposé à ce que tu vois maintenant. Parce que cette grande armée de Pharaon venait pour combattre et détruire le peuple. Et Moïse ouvre la bouche pour leur dire, vous voyez toute cette grande armée ici, vous ne les verrez plus jamais. Que Dieu le bénisse. C'est qu'ils ont vu une armée qui les poursuivait. Mais Moïse leur dit, ne craignez pas cette armée. J'ouvre une parenthèse ici pour parler un peu de la crainte. Vous savez, non, de la crainte. Vous savez, quand on a la crainte de quelque chose, directement cela affaiblit la personne. Directement tu n'auras plus la possibilité même d'agir selon que tu pensais. Tu vas commencer à agir selon cette crainte-là. Or, quand tu commences à agir selon cette crainte-là, Job vient te donner une phrase. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est que quand Moïse leur dit ne craignez rien, Moïse savait que si le peuple continue à craindre cette vague de violence qui vient, ils n'auront pas le secours de l'Éternel. Parce qu'à ce moment-là, à ce niveau-là, ce que Dieu attend de ses enfants, ce n'est que la foi en lui. Ce qu'il attend de ses enfants, ce n'est que la foi. C'est que dans cette situation, sans la foi, tu ne peux pas venir à bout de toute cette grande armée. J'aime Moïse parce que Moïse avait
Tellement confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui était la première personne à entendre la voix de Dieu. Cette voix qui a dit, je suis descendu pour vous délivrer. Donc Moïse avait entendu ça. Et il a gardé cette parole de l'Éternel. Et en gardant cette parole de l'Éternel, il marchait avec ça. Même si Pharaon ne voulait pas leur laisser partir, cette parole résonnait en Moïse. Et il avait tellement foi en cette parole que même devant la mer rouge, la foi en cette parole a retenti encore en lui. Et il va dire, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parce que lui ne se voyait plus en Égypte. La meilleure façon de vaincre ta bataille, c'est de croire que tu n'es plus lié à ce combat-là. C'est de te voir déjà au-delà, victorieux, au-dessus de ce combat. C'est de cette manière-là que quand cette bataille viendra, tu seras bien aimé dans le Seigneur au-dessus de tout vent. Amen. Que Dieu le bénisse. C'est que quand tu regardes les choses de cette manière, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Car le chemin de la gloire de Dieu, c'est la foi. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc le chemin de la gloire de Dieu, c'est la foi. Donc c'est cette grande foi-là que Dieu demande à ce que nous ayons, qui va faire à ce que Dieu puisse descendre pour nous faire du bien. Nous ne pouvons pas avoir crainte, avoir peur des obstacles. Parce que quand tu as peur des obstacles, quand tu manifestes la crainte devant les difficultés, qu'est-ce qui arrive? Tu perds l'amour de Dieu. Quand tu manifestes la crainte devant les obstacles, c'est que tu perds, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui te permet de t'attacher toujours à Dieu. L'amour, c'est un lien. L'amour, c'est un lien. C'est un lien qui nous attache à quelque chose qu'on aime. C'est pourquoi nous croyons que Lévi, c'est le symbole de l'amour. Parce que c'est Lévi qui attache le peuple à Dieu. C'est que l'amour est capable d'attacher un homme à Dieu. C'est que devant les obstacles, si tu as toujours l'amour envers ton Dieu, je vous assure, l'obstacle là n'aura pas de pouvoir, n'aura rien devant toi. Nous allons de manière pratique. Quand nous disons que l'amour, il faut avoir l'amour de Dieu devant les obstacles, ça veut dire quoi? Je prends l'exemple terre à terre, c'est lui qui est en train d'étudier par exemple. Je prends une femme. La femme est en train d'étudier, une soeur est en train d'étudier. Mais un professeur lui dit qu'avant de te donner des points dans mon cours, je dois coucher avec toi. Mais toi, en tant que fille du royaume, tu sais que ton amour envers Dieu ne peut pas te permettre de faire ça. C'est que cet amour envers Dieu t'interdit de faire ça. Mais si tu as peur de ce professeur-là, tu vas perdre l'amour envers Dieu. Tu vas aller te donner. Que Dieu le bénisse. C'est que la meilleure façon ici, c'est de continuer à aimer d'abord Dieu, à aimer d'abord la parole de Dieu, et Dieu ouvrira toutes les portes, frères et sœurs. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais la foi est abstraite. Oui, la foi est abstraite. Mais la foi se manifeste par les œuvres. Que Dieu le bénisse. La foi se manifeste par les œuvres. Mais un apôtre a dit que les œuvres de la foi c'est l'amour. Que Dieu le bénisse. Les œuvres de la foi c'est l'amour. Qui dira qu'il a la foi s'il n'aime pas son frère? C'est que la foi marche avec l'amour. C'est que si tu as foi en Dieu, il faut d'abord savoir aimer Dieu.
Amen. Parce que c'est ton amour envers Dieu qui va même te pousser à ne pas murmurer devant le problème. À toujours avoir la foi que même si les obstacles se lèvent, je vais arriver au bout. Gloire au Seigneur. C'est que Marie a entendu la parole de l'ange. Et elle a entendu que c'était Dieu qui lui parlait. Ce qui était impossible pour elle. Parce qu'elle a posé la question à l'ange, comment est-ce que cela se fera-t-il? L'ange lui a parlé, l'ange lui a dit comment cela se fera. Mais la manière dont l'ange lui a parlé, elle s'est dit c'est toujours incompréhensible à la manière des hommes. Mais là je lui donne encore l'exemple de sa sœur. Ensuite l'ange lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. J'aime l'attitude de Marie. Je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon tes desseins. C'est que Marie a eu l'amour et elle a cru à la parole de l'Éternel. Que ce qui était impossible selon son entendement était possible à Dieu. La parole a retenti en elle. Et Marie s'est attachée. Et Marie a cru. Et cela est arrivé selon qu'elle avait cru. Je prie que Dieu te donne la foi. Cette foi capable de déplacer les montagnes. Afin que les choses que Dieu a promis dans ta vie puissent t'arriver au nom de Jésus. Dieu est capable de tout. J'étais en train de parler qu'aujourd'hui nous allons ouvrir la parenthèse pour expliquer l'état des lieux. Donc j'ai parlé de la crainte pour essayer un peu de t'expliquer. L'amour marche avec la foi. Nous voulons expliquer l'état des lieux, frères et sœurs. Parce que dans la foi, il faut agir. Que Dieu le bénisse. Amen. Dans la foi, il faut agir. Mais celui qui agit, c'est celui qui s'est rendu compte de ce qu'il est. Celui qui sait qu'il est malade, c'est celui-là qui va à l'hôpital. C'est que partir à l'hôpital, c'est une action. La cause, c'est quoi? C'est parce que tu as fait l'état des lieux que tu étais malade. Si tu n'avais pas compris que tu étais malade, tu ne serais pas allé à l'hôpital. Donc l'action d'aller à l'hôpital est provoquée par l'état des lieux que tu as fait sur ta santé. Que Dieu le bénisse. Donc c'est cette action-là d'aller à l'hôpital est poussée par la foi que quand je vais à l'hôpital, je vais guérir. C'est que de la même manière tu viens en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. C'est par la foi que tu es venu. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir? C'était un état de lieu de ta vie. Tu t'es dit que non. Le Seigneur, c'est lui le médecin. C'est lui le baume de Galade. C'est lui qui donne la solution. Chez lui, rien n'est impossible. Je pars et je crois que je guérirai. Donc tu as fait l'état des lieux de ta propre vie. Et tu t'as dit que non, je vais à l'église. Pourquoi nous disons ça, frère? C'est pour que nous ayons des fidèles et des enfants de Dieu responsables. Des gens qui savent pourquoi ils vont chercher Dieu. Parce que la foi est la responsabilité des gens, des personnes responsables. Quand je sais que ce que je fais me donnera la solution, je vais faire ça sans écouter les paroles des gens. C'est ça la foi même. C'est ça la foi. Tu n'écoutes plus personne. Parce que tu crois à ce que tu fais. Et tu vas avec jusqu'au bout. C'est ça ce qu'on fait la foi. Mais avant d'agir, il faut faire l'état des lieux. J'ai illustré l'exemple des enfants d'Israël devant la mer Rouge. Comment ils ont regardé Pharaon quand il venait. Ils ont remarqué vraiment que c'est un Pharaon qui vient. Mais Moïse leur dit que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Je prends encore un autre exemple. Il y a celui de Zacharie chapitre 3, je crois.
suis Zacharie 3. Là, l'Éternel est en train de dire à Zacharie, qui es-tu grande montagne devant... Non, à Zorobabel. Merci. Zorobabel. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? C'est l'Éternel qui dit à Zorobabel au travers de Zacharie le prophète. Ouais, c'est qu'on a Zorobabel. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? L'Éternel a pris les yeux de Zorobabel. Et il a regardé la montagne. Il a compris que la montagne était grande par rapport à Zorobabel. Après avoir dit ça, il prend les yeux de Zorobabel, il jette ça. Maintenant, il met ses propres yeux. Il dit, tu seras aplani. Est-ce que nous comprenons ça? Maintenant, pourquoi le Seigneur l'Éternel fait ça? Il fait ça pour que Zorobabel puisse jeter ses propres yeux, afin que Zorobabel prenne les yeux de l'Éternel. Parce que quand tu as les yeux de l'Éternel, aucune montagne devant toi ne va te faire peur. Illustrons ça. La grande montagne, dans le contexte de Zorobabel, c'était la grande empire de Perse. C'est-à-dire, l'empire de Perse, c'était l'empire qui dominait toute la terre à cette époque. Maintenant, les rois de Perse étaient les rois de toute la terre. Suivez, hein? Maintenant, c'est ces rois de Perse qui, par le rapport mensonger des habitants de Judée, il a compris que ce peuple, s'il se met à bâtir la ville ou soit les temples, ce peuple seront des rebelles face à lui. Alors l'empire perse, avec son roi, ils ont interdit et arrêté la construction du temple. Maintenant, c'est à ce stade-là que Zorobabel était. Maintenant, l'Éternel prend Zacharie, il envoie Zacharie devant Zorobabel. Pour lui dire cette phrase dont on vient de que tu vois toutes ces grandes armées dans la Syrie et son roi, ils ne peuvent rien devant toi. Maintenant, il l'appelle la grande montagne par rapport aux yeux de Zorobabel. Maintenant, il lui dit qu'il sera aplani. Mais si tu abaisses les rois comme les rois de l'empire perse, à plus forte raison, ces sorciers-là de ta famille. À plus forte raison, ces féticheurs-là qui te veulent du mal. Il y a une phrase souvent qui dit ici que la sorcellerie ne fait rien à l'État. Donc la sorcellerie ne peut rien sur l'État. C'est vrai aussi. C'est vrai. Maintenant, si la sorcellerie selon les hommes ne peut rien chez l'État, maintenant nous prenons l'État comme cet empire-là qui existait à cette époque-là. Et l'Éternel dit qu'il ne peut rien contre toi, Zorobabel. Mais à plus forte raison, les petits sorciers-là qui veulent te déranger, s'ils ne peuvent rien contre ta vie, que Dieu te bénisse. C'est que la responsabilité d'un enfant de Dieu, c'est de croire que Dieu est capable de tout dans sa vie. Amen. Amen. C'est ça la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est de croire que devant ce chemin ici, je vais arriver jusqu'au bout. Amen. Mais à cela, il faut d'abord au préalable faire l'état des lieux de sa vie. Parce que quand tu fais l'état des lieux de ta vie, ça va t'empêcher de faire les mêmes erreurs, de retomber aux mêmes bêtises, et parfois de tourner en rond. Gloire au Seigneur. L'Écriture dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Non, non. Fait enfanter des biches.
La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. La voix de l'Éternel, c'est la même voix qui est venue devant Marie. Parce que c'est l'Éternel qui a envoyé son ange, qui a envoyé l'homme Gabriel. Et il a envoyé devant Marie. C'est ce même Éternel-là dont on a parlé dans Psaume 29, verset 9. Donc là, nous croyons déjà que la voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Ah, Nyamazamba. Mbolokwa Zamba, c'est ça. Mbolokwa Zamba. Zamba obotisa ye. Na mungongo na ye. Mais si nous allons dans la forêt, nous voyons les biches s'accoupler, non? Nous les voyons s'accoupler. C'est par cet accouplement qu'ils mettent bas. Mais comment est-ce que la parole de Dieu, l'Écriture dit que la voix de l'Éternel fait enfanter des biches? Bon, je parle d'abord comme Paul. Tu ne miseras pas le bœuf quand il fout les grains. Est-ce que le Seigneur avait-il peine des animaux? Ou soit il parlait des hommes? Vous voyez? C'est que le Seigneur pourra la nature pour expliquer sa divine puissance. Comment est-ce qu'il agit? Que Dieu nous bénisse. Très bien. C'est que les biches ici dont on parle, ce n'est pas d'abord le biche physique. Oui, nous savons que rien ne peut arriver sans que Dieu en soit l'auteur. C'est Dieu qui fait toutes choses. Mais sur le plan pratique, comme ça, nous voyons les biches s'accoupler et mettre bas. Mais ce verset ici, la voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Ce n'est pas d'abord le biche physique comme ça. Dieu parlait d'abord des hommes, frère. Dieu parlait d'abord de toi et moi. Que Dieu le bénisse. C'est que Dieu est capable de faire enfanter quelqu'un à n'importe quelle situation. Dieu est capable de te donner des solutions à n'importe quel problème. Mais quand nous voyons les biches, voilà, regarde la nature des biches. C'est Jacob qui nous montre la nature des biches. Quand Jacob regarde Nephtali, il voit Nephtali. Dans Genèse 49, Jacob dit Nephtali, tu es une biche. Il n'arrête pas là. Il dit une biche en liberté. Ah, nous comprenons, frères et sœurs, qu'une biche n'est jamais en prison, est toujours une personne libre. C'est que la nature d'une biche, c'est la nature de quelqu'un qui est libre. C'est cette nature, c'est cette personne libre là que l'Éternel fait enfanter. Que Dieu le bénisse. C'est cette personne libre là que l'Éternel fait enfanter. Mais comment on arrive à être libre? C'est en croyant à la parole du Tout-Puissant. C'est lui qui croit à la parole de l'Éternel. Cette personne est libre de toutes les paroles de sa famille. C'est lui qui croit à la parole de l'Éternel. Cette personne est libre à toutes les paroles du quartier, de ses amis, toutes les paroles de condamnation. La personne est libre de toutes ces choses. C'est que du moment où tu deviens libre de toutes ces paroles-là, Amen. Parce que l'Éternel fait enfanter que des biches. La pensée de l'Éternel, c'est la pensée des personnes libres. Soyez libres au nom de Jésus. C'est que la personne aussi qui peut faire l'état des lieux de sa vie.
C'est une personne aussi libre. Si tu es encore dans la prison, tu vas d'abord t'occuper des sorties de la prison. Les restes là-bas, tu ne vas pas t'occuper de ça. Tu ne vas pas t'occuper des restes. Tu vas t'occuper des sorties de la prison. Quand tu sors de la prison, maintenant tu commences à t'organiser comment je vais faire moi qui suis sorti. C'est qu'en t'organisant, tu vas d'abord te dire, je vais refaire l'état des lieux. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse avancer? Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse arriver à ce niveau-là? Toutes ces choses-là, toutes ces questions que tu te poses là, c'est tout un état des lieux, frère. Mais d'abord, il faut être libre. Quand nous sommes libres de toutes les paroles de condamnation, de limitation, toutes paroles de blocage, à ce moment-là, nous saurons comment et où nous partons. Je prie que Dieu libère son peuple au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Parfois nous voyageons dans nos pensées. On regarde des événements qui nous arrivent. Nous voyageons dans nos pensées. Nous nous disons, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'aime l'ange, l'homme Gabriel. Quand l'homme Gabriel est venu devant Marie, l'homme Gabriel ne lui a pas donné un exemple de quelqu'un qui était loin, de quelqu'un qui était païen. Voilà. Non pas seulement ta parente, mais elle était une fille d'Israël. L'homme Gabriel n'a pas donné l'exemple à Marie pour augmenter sa foi à une personne qui est païenne. Non. Il a donné l'exemple à Marie à une personne qui était non seulement sa parente, mais une fille d'Israël. C'est qu'on ne peut pas augmenter de la foi quand nous regardons les païens, comment est-ce qu'ils avancent. Non. Si tu continues à regarder les païens, cela va te pousser à fuir Dieu. Très bien. Cela va te pousser à t'éloigner de Dieu. Si tu commences à regarder les païens, y a-t-il pas des saints qui par rapport à ta situation ont vaincu ça? Pour que tu puisses prendre exemple auprès d'eux. Parce que l'homme Gabriel, quand il est venu, pour que Marie puisse croire, l'homme Gabriel lui a donné l'exemple d'une fille de sa maison. C'est pour nous pousser à nous dire, si tu veux croire, regarde ceux qui t'ont précédé dans les chemins, dans le même chemin que toi tu es. Cela va te pousser à garder la voie de l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'imitez pas les nations et leur façon de vivre. Pourquoi l'Éternel a dit ça? Pour garder le peuple dans la voie de l'Éternel. Pour garder le peuple dans sa voie. Parce que c'est dans la voie de l'Éternel que le peuple trouvera la solution à ses problèmes. Amen. Nous parlons de ces choses parce que la foi, c'est pour les gens qui ont la responsabilité. Qui savent regarder où ils sont et où ils sont en train de partir. Que Dieu le bénisse. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. C'est qu'avant que cette voix puisse enfanter les biches, il faut que la nature de la liberté soit manifeste. C'est pourquoi l'Éternel, quand il vient, il libère d'abord le peuple. Il libère d'abord ses siens. Il est venu en Israël, en Égypte. Il a d'abord commencé à libérer le peuple. Il les a délivrés de la main de la servitude et il les a amenés loin de l'Égypte. C'est en étant loin de l'Égypte qu'ils ont maintenant commencé à produire. Ils ont commencé à multiplier et ils sont devenus une multitude de nations. Je prie ce soir, frères et sœurs, que Dieu te sorte de là où tu étais bloqué au nom de Jésus.
Jésus. Je dis bien que Dieu te sorte de là où tu étais bloqué au nom de Jésus. Pharaon a dit à Moïse, restez ici, servez votre Dieu ici. Moïse a dit, nous ne servirons pas en Égypte. Je déclare sur ta vie. Je déclare encore sur ta vie. Tu ne serviras pas dans les blocages. Tu ne serviras pas dans la limitation. Tu ne serviras pas dans la maladie. Tu ne serviras pas, bien aimé, dans les seigneurs, dans la prison. L'Éternel est venu pour te libérer. Par cette grande parole qui fait enfanter le biche. Tu vas produire les finances. Tu vas produire les mariages. Tu vas avancer et tu seras haut placé. Parce que le Seigneur est venu pour te faire du bien, frères et sœurs. Dieu est au-dessus de toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Ta vie n'est pas comme la vie de tout le monde. Tu as une vie particulière. Ça ne ressemble à personne. Ça ne ressemble seulement qu'à Dieu et à toi. Tu ressembles à Dieu, frère. Dis-toi que je ressemble à Dieu. Je ressemble à Dieu. Je ressemble à Dieu. Ma manière à moi de marcher sera comme Dieu veut. C'est que si je dois ressembler à quelque chose, je ressemblerai à la parole de Dieu. Je ressemblerai à la parole de Dieu. Je ne regarderai pas à gauche. Je ne regarderai pas à droite. Pour moi, je ressemblerai à la parole de Dieu. Quand je ressemble à la parole de Dieu, tout ce que Dieu a promis s'accomplit. Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham a touché la promesse. Isaac a eu confiance en Dieu. Isaac a touché la promesse. Jacob a eu confiance en Dieu. Jacob a touché la promesse. À plus forte raison, nous qui avons cru, nous sommes descendants d'Abraham par la foi. La foi en Dieu nous donnera la force et nous toucherons les promesses. N'aie crainte, car le Seigneur, Dieu de gloire, est au-dessus de toutes choses. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire seulement à Dieu, Seigneur, que je ne serve pas dans la maladie. Dis à Dieu que je ne serve pas dans les blocages. Que je ne serve pas dans la prison. Oh, dis ça à Dieu. Regarde ta situation. Dis-lui que je ne serve pas dans cette situation. Car Dieu est au-dessus et il entend. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à parler à Dieu? Commence à parler à Dieu. Seigneur, il est temps que cette situation. Parle à Dieu, élève ta voix, parle à Dieu. Seigneur, que je